Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue dans le Juste Bistrot pour une nouvelle semaine de folie. J'espère que vous êtes au taquet, que vous avez la forme, que vous avez la banane, les amis. On se retrouve plein gaz malgré une journée extrêmement difficile pour moi parce qu'il n'y a pas de Tour de France. Voilà. Journée de repos aujourd'hui du Tour de France. Alors 100% actualité, on reprendra hier, vous le savez, on fait voilà sur les
les 5, les 10 derniers kilomètres. J'ai cru comprendre que c'était pas la tendance, mais dans la mesure quand même, bah, je fais ce que je veux. Hein, j'ai le droit de commenter. On se régale, les amis. Avec voilà, une semaine qui repart plein gaz. Hein. On ne peut pas se reposer une seconde. Ah non, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. On va parler aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va revenir sur la censure du gouvernement. Alors, c'est vrai que censure et Emmanuel Macron, voilà, hein, ce sont des mots qu'on a souvent croisés dans la même salle d'attente. Voilà, c'est vrai que c'est pas, voilà, je suis pas, comment dire, je suis pas un pionnier en vous disant ça, mais on va parler, voilà, des faits. Vous avez vu Isia Higelin et tout ça. Et voilà, on va revenir un peu sur tout ça parce que ça me rend grognon, une fois de plus, pas forcément pour les mêmes raisons à chaque fois. Et autre affaire, alors là, le gros sujet du jour que je voulais traiter avec vous, les amis, pour commencer la semaine à bloc, c'est cette histoire du site onsexprime.fr. Alors, moi, tu vois, je fais attention, une fois de plus. Hein. Ah, je suis commentateur de l'actualité, ascendant fact-checking. Donc, tu vois, je fais attention. Parce que moi, j'ai tout lu Rudi Reichstadt. Je fais extrêmement attention. On va parler de ce site parce qu'au départ, j'avais vu sûrement des comptes complotistes. Et là, j'ai été prudent, qui partageaient des captures du site avec des histoires. Comment on apprend à des gosses à enculer leurs collègues. Enfin, c'était pas formulé ainsi, mais bon, je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui cloche. Alors, je suis allé voir par moi-même et on va regarder ensemble ce site internet à visée éducative, hein, à n'en pas douter. On va discuter de tout ça ensemble. Attention. Attention, ça va être cocasse. Mais avant tout, merci à mon Martin Blachier qui est là. 17 mois, c'est incroyable, un véritable record magnifique. Merci à toi, camarade. Merci à Barbatruc 3 également, le 12e mois qui vient de subprime. Et merci, j'ai vu passer. On est bon, on est bon. Merci beaucoup les copains. Installez-vous confortablement. Merci à Redrao 45 500 qui dit première fois en live, ravi de pouvoir supporter par ma présence. Merci à toi, cher ami. Salut à Yanos, salut à Midnight 4, salut à Nionium 7 également. Salut à Gaëtan du 44, Gab Venturi, Hardiska que j'embrasse. Il n'y a plus de saison, il y a tout le monde. Et voilà, ça c'est une belle équipe, ça fait plaisir. Voilà. Merci aussi à la Girafe 84 qui vient de se prendre une très belle équipe. Voilà, les copains, très heureux de vous retrouver après ce week-end. Reposant, reposant. Il y a eu du cinoche. Ouais, je suis allé voir, on commence comme ça parce que je vais vite monter en pression, je vous le dis tout de suite. Le sujet, le deuxième sujet, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je suis allé voir Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Tu sais, ils le ressortent. Ils le ressortent au Cinoche, version plus 4K Gold, supplément image qualité. Bon, alors c'est bien, c'est sympa, on aime ce film, on aime, mais c'est vrai que ça n'a fait que confirmer. Ce que je pense, c'est que oui, c'est un super film, un super Astérix, oui, pas de problème et tout machin. Mais j'ai toujours envie d'insulter les gens en soirée qui viennent me voir, qui me disent ah non, mais franchement, Alain Chabat, c'est un génie, quoi. Ouais. Et tu sais, tu dis ah, t'es fan de lui, t'as vu quoi à part Astérix et Obélix? Eh ben, rien. Ah, d'accord. Tu connais Didier, peut-être? Tu connais les nuls? Non. Ah, d'accord. Donc, il y a un phénomène. Alors, c'est une vraie question que je pose, les amis. Je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes fan de l'un et l'autre ou quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a le même phénomène. Hein. Il y a Nionium 7 qui le dit. Il y a le même phénomène avec Alexandre Astier. Alors, assurément, tout le monde est brillant. Hein. Là, on n'était pas en train de parler de Papendiaï, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve qu'il y a un côté. Soit ils sont universellement géniaux, que ce soit Alexandre Astier, Alain Chabat, il y a eu Kian Kojandi aussi, avec Bref, ça l'a fait un petit peu. Et donc ils sont universellement géniaux et je suis passé à côté à chaque fois. Ou alors il y a un côté, c'est cool d'être fan et de les considérer comme des génies, tu vois. Je sais pas. C'est un vrai. Je me suis posé la question, j'en parlais avec Madame Milieu quand on sort du cinéma. J'ai dit tiens, ça m'énerve. Et elle m'a dit arrête. On va prendre le bus, on rentre à la maison. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou quoi,
Mais ça me... Ouais, je sais pas, j'ai un petit peu du mal, tu vois. J'ai un petit peu du mal. Midnight Cat qui dit tu connais Bazunga? Pas du tout. J'ai aucune idée. Je ne sais guère. Neonium 7, objectivement, ces mecs ont du talent, mais de là à mouiller sa culotte dès qu'on en parle, on se calme. Ouais, c'est vrai. Il y a Yano 5 qui dit Astier, oui, pur génie. C'est vrai. Gazus 974, il y a Dupontel aussi qui est excellent, effectivement. Non, mais qu'on soit bien d'accord, ils sont tous très très bons, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un côté. En fait, c'est le pendant, en fait. Comment dire, c'est l'inverse de quand tu rencontres quelqu'un en soirée qui te dit ah ouais, non, mais Alexandre Astier, c'est un génie, quoi. Et tu sais, en plus, c'est vrai, ça m'est vraiment arrivé ce que je vous dis. Moi, j'arrive, je dis oui, bah en fait, peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu Camelot en entier. Et là, quoi? T'as jamais vu Camelot? Non, non, mais tu sais pas ce que tu rates, mec. Et ça m'énerve. Là, j'ai envie de casser des genoux, à partir de ce moment précis. Et je trouve que, voilà, mais c'est vrai, c'est souvent ça avec Alain Chabat, pareil. Et généralement, enfin, ça, pour le coup, ça m'est jamais arrivé, parce que, tu sais, je suis bonne poire, moi, tu me dis que t'es fan, bon, bah, pas de problème, je te pose des questions, ça m'intéresse, tu vois. Et je dis, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que t'aimes bien de Alain Chabat, à part Mission Cléopâtre? Et là, là, c'est le désert. Là, c'est désertique. Généralement, derrière, il y a silence, donc non. Faut faire attention. Merci à Soldonin4 qui vient de subprime. Didier moi, merci beaucoup. Ça fait plaisir, les amis. Donc, non, non, on commence comme ça, mais c'est vrai que. C'est vrai, non, mais il y a F101 qui dit Astier en particulier est multitalentueux, que ce soit sur son écriture de livre, il code ses propres IA pour aider à l'écrire et compose et dirige la musique, c'est un super auteur de spectacle. Non, mais c'est vrai, clairement, on est sur le haut du panier. Mais moi, ce qui m'embête, c'est la réaction, tu vois, des gens qui. euh, tu sais pas s'ils le considèrent génial en mode, et tu sais même pas s'ils le connaissent vraiment. Enfin bref, on va pas faire 6 heures là-dessus, c'est pas le sujet de l'émission, mais. Hmm. C'était ça où je parlais de l'histoire à la con, Gigatacos, Alan Fou de Challenge. Ouais. Ah, j'ai eu envie de me pendre ce matin. Ah ouais, franchement, il y a un drame en ce moment en France d'un mec sur YouTube. Alors je suis jaloux, il est extrêmement connu. Il avait des centaines de milliers d'abonnés, peut-être des milliards, je sais plus. Et en fait, lui, son concept, c'était il mangeait beaucoup. Il faisait des challenges. Donc il mangeait des hamburgers, des tacos, des choses comme ça. Sur YouTube, tu vois, moi j'aurais dit envoie Gérard Larcher. Au moins tu es sûr que c'est vrai, tu vois. Lui, c'est Alan Food Challenge. Et c'est vrai que, bon, euh, il est aussi épais qu'une paire de lunettes, tu vois. Tu te dis, bon, c'est bizarre, tu vois. Et là, apparemment, il y a des histoires. Il y a un mec qui a passé du temps à regarder ses vidéos, à dire, ouais, en fait, c'est pas vrai. Il mange pas vraiment les trucs. Bah, en même temps, il faisait une vidéo, il mange 50 hamburgers. Mais des gros, là, smash burger, je sais pas quoi. Ça aussi, ça m'a énervé ce week-end. Je raconte, après on va sur l'actualité, parce que je sais que vous n'êtes pas là pour ça. Mais tiens, je le mets parce que ça m'énerve. Voilà, paf. Je me promène avec Madame Milleux. Bon, j'étais où? Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, à Lausanne, il y avait le Festival de la Cité. Bon. Là, j'avais faim. C'est des choses qui arrivent. Ne juge pas comme ça, les gens. J'avais faim. Et il y avait plein de food trucks. Faut dire food truck aussi. Putain. Je vais être énervé. Je vais être taquin aujourd'hui, sachez-le. Sachez-le. Et bref, merci à Ketamien qui vient de subprime, quatrième mois. Merci beaucoup. Et merci aussi à Petit Jean 86. Merci les amis. Euh, bon, et là, il y a des food trucks. Et il y en a un, il y a écrit Smash Burger. Je dis, tiens, c'est original comme nom de boutique. Et Madame Milieu, elle me dit non, c'est le nom de ce qu'ils vendent, c'est les Smash Burgers. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi un Smash Burger? C'est quoi cette histoire? Ce que je vous dis est vrai. Et elle me dit, mais comment ça? Je lui dis, c'est quoi si c'est pas la marque? McDonald's, c'est un nom d'enseigne. C'est quoi Smash Burger? Elle me dit, en fait, c'est comme des burgers, mais ils écrasent le steak. Ah bon? On est en 2023. C'est ça le progrès. Là, je vous mets des photos
Hein, apparemment, alors ça ressemble à un burger, mais le steak est écrasé, voilà. Et on nous casse les couilles avec ça. Et il y a des boutiques qui sont spécialisées là-dedans, en fait. C'est exactement pareil. Mais bon, c'est écrasé, tu vois. C'est comme, voilà, Emmanuel Macron est un État autoritaire, tu vois. T'as les manifestants qui sont un peu plus écrasés. Mais en fait, c'est pareil. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Finalement, j'ai pris un croque-monsieur à la con dans un bar. Et j'étais content. C'était pas un smash croque, c'était un croque-monsieur. Mais non, mais bon, je comprends pas l'idée du truc. Et bon, bref, tout ça pour dire que l'autre crétin, il mangeait notamment les smash burgers. Et il y a une émission, il mangeait 50 smash burgers. Et là, t'as les gens, ils ont dit, ah, en fait, il a menti, comment j'ai pu y croire, je me sens trahi. Tu vois. Mais en fait, la vraie question, Samantha du 42, c'est combien de temps t'as passé à regarder quelqu'un s'enfiler des smash burgers? Voilà. Et la vraie question, c'est quand est-ce que ça a commencé le fait que tu étais une connasse, en fait? Non, mais on est en 2023, il faut s'y faire. Hein. Je vous dis pas que c'est beaucoup plus intelligent ce que je fais, mais on est dans une drôle d'époque. On est dans une drôle d'époque. Hein. Et les gens, ils regardaient ça. Hein. Ah, non, mais il faut. Vous savez comme je suis, hein, je suis humaniste. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein, il en faut pour tous les goûts. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais regardez quelqu'un manger 50 burgers, un smash burger, excusez-moi, et être triste parce que le mec, en fait, a craché le manger. Alors, au-delà de l'aspect, effectivement, il a gâché la nourriture. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est pas bien. Ça, attention. Hein. Tu aurais te mettre Sandrine Rousseau sur le dos, tu vas moins faire le malin. Au-delà de, effectivement, ça, c'est de la saloperie. Mais tu dis, ouais, je me sens trahi, putain. Ouais. Et tu vois, déjà, ça m'énerve et on n'a même pas commencé les sujets du jour. Et là, on va y aller. Là, on va y aller parce qu'il fallait vous mettre à température, comme les smash burgers. Parce que on m'a dit, attends, dans le chat, Kay Largo 88-82 qui dit écraser le steak sur le grill permet de le cuire plus vite. Hein. Ah oui, ça c'est un concept. Hein. Ça c'est. Non, mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi, mais ouais. Très marrant en soft skills, très bonne vanne. T'aurais dû aller au Fact Burger. C'est comme un burger, mais le pain c'est Julien. C'est drôle ça. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Non, mais donc, les copains. Les copains, on va y aller plein gaz parce que premier sujet du jour avant de parler du site, on s'exprime. Alors là, ne prenez pas votre goûter parce que je vous préviens, ce qui arrive derrière, c'est cocasse. Et d'ailleurs, ce qui arrive maintenant n'est pas beaucoup mieux. Euh, la censure qui continue en France. Alors, c'est le fil rouge du jour. Le fil rouge du jour, c'est la normalisation de l'inacceptable. Hein. On en parle souvent, la fameuse fenêtre d'Overton, vous le savez, c'est une notion qu'on évoque souvent dans le Juste Bistrot. Et là, patatras, haut les mains, peau de lapin, avec ces questions de censure. Alors, tout a commencé. Hein, on remonte un petit peu le temps. Alors, déjà, l'ambiance, on en parlait la semaine dernière, vous le savez, le discours ambiant qui vise à la censure, hein, des réseaux sociaux. Alors, ça n'est pas de la censure. Voilà, c'est là où il faut faire attention. C'est que, en fait, ils ont dit plein de trucs pour justifier leur feuille de route, en vérité. Euh, en fait, euh, ils ont dit c'est pour les données au départ. Protection des données. Ouais, ouais. Tu vas voir. Ils en ont parlé, il faut que je te retrouve ça. C'était par rapport à Snapchat, si je dis pas de conneries. Nanana. C'était où? Attends, j'avais vu ça. J'avais vu ça sur l'internet, sur la magie de l'internet. Faut que je vous le retrouve. C'était un argument qui était évoqué sur le fait qu'il fallait encadrer les réseaux sociaux, notamment Snapchat, parce qu'il y avait des histoires de données, hein, tu vois, on en parle pas mal. Après, ils avaient dit que ça créait les émeutes. Ils avaient dit que ça créait les émeutes. Et, euh, et en fait, bon, bref, toutes les raisons sont bonnes pour faire avancer le programme de censure et de contrôle à la fois des individus
et des esprits dans le pays. Et là, on a la petite sphère culturelle maintenant qui se fait atteindre par la censure, et c'est intéressant. Là, ça va être très intéressant à observer. Je vous ramasse un petit peu hein, les différentes séquences. Donc là, c'était, si je vous dis pas de bêtises, c'était jeudi dernier, le 7 juillet, dans les Alpes-Maritimes, un festival, et la chanteuse Isia Higelin, déjà première nouvelle, la fille hein, de Jacques Higelin, qui chante. Moi, ça, déjà là, je me suis dit, tiens, effectivement, il se passe quelque chose. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Peut-être elle a aussi le droit d'avoir du talent. C'est pas parce qu'il y a des fils d'eux que forcément c'est nul. Tu vois. Merci Antoine Job qui vient de sub, le troisième mois. Merci à toi. Donc, je me suis dit, d'accord. Et elle a fait une séquence qui a beaucoup fait parler parce qu'elle imagine le lynchage d'Emmanuel Macron. Voilà. Ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Là, juste au-dessus de vous. Et on aurait tous nos battes, avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang. Voilà. Bon, c'est un projet, effectivement, que les véganes n'ont pas validé. Hein, ça, c'est clair. Hein, voilà. Chair fraîche, sang, ça, c'est pas leur truc. Donc, ça a énormément fait réagir, vous vous en doutez, ça a beaucoup fait parler. Paraît-il que la gendarmerie avait souhaité l'arrêter à l'issue du concert. Paraît-il, ça, j'ai pas réussi à le sourcer. Mais en attendant, une enquête a été ouverte par le parquet de Nice, hein, et avec les membres du gouvernement qui ont réagi. Hein. Par exemple, Prisca Thévenot, qui est une sorte de Gabriel Attal au féminin. Alors, qui est le plus soumis? Ça, c'est pas le débat, hein, ni pute, ni soumis. Elle est Prisca Thévenot, députée Renaissance, elle a dit « L'appel au meurtre ne fait pas de vous un artiste engagé ». Donc là, tout ce que le gouvernement compte de cagole, et pas que, hein, d'ailleurs, monte au créneau pour venir défendre, dire « Non, on peut pas... attention, hein. On est Charlie, mais pas attention. Même Libération hein, a réagi, alors par l'intermédiaire d'un billet signé Olivier Lame, ils ont dit, hein, Isia Higelin et Macron, carnavalesque, un point c'est tout, avec sa tirade délirante sur Emmanuel Macron en plein concert qui a créé la polémique jusqu'à l'ouverture lunaire d'une enquête de police, la chanteuse ne fait que s'inscrire dans une tradition du rock et de la scène, où coups d'éclat, politique et provocation ont tout lieu de se produire, jusque dans l'excès, peu importe qu'on le juge légitime ou non. Ouais. Donc tu vois, même Libération trouve ça abusé. Donc, je veux dire, hein, franchement, c'est Adrien Quatennens qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je veux dire, même Libération te dit, bon, faut peut-être pas déconner. Et c'est vrai que, alors, petite parenthèse, hein, parce que c'est le sujet du moment et ça risque, on l'espère, de donner envie à d'autres artistes, c'est le groupe Chaka Ponk, qui est formidable. Et je salue la chanteuse Samaha de Chaka Ponk, qui, je sais, suit juste milieu, on l'embrasse bien évidemment. Et ils ont dans leur concert, c'était au Solidaise à Paris, ils ont diffusé une séquence dans l'écran derrière qui est assez claire. Voilà, hein. Emmanuel Macron manipulant des gens qui tombent dans le gouffre. Donc une séquence assez claire qui est venue se rajouter, c'était le lendemain ou le surlendemain de ce qui s'est passé avec Isia ou Isaiah, je sais pas comment on dit, Higelin. Et là, attention, là ils ont dit, tu vois, il y a aussi une députée Renaissance, hein, comment qu'elle s'appelle la dame? Attendez, bougez pas. Elle a réagi. Et je crois que c'est la décision que le préfet du Nord et Bernard Gérard, le maire de Marc-en-Barœul, vont prendre et annoncer ce matin. Moi, j'attends là Voilà. dans quelques heures Violette une réunion Spillebou. sur Violette Spillebou, députée Renaissance du Nord. Voilà, Violette Spillebou. Alors c'est marrant parce que normalement elle était professeure à Poudlard au départ de l'histoire, parce que Violette Spillebou, pour moi, elle est prof de lutte contre les forces du mal. Là, apparemment, elle est prof
avec les forces du mal. Voilà, pour ceux qui ont vu l'histoire du sorcier avec ses baguettes là. Mais il y a un truc comme ça. Et Violette Spillebout, elle est pas d'accord, hein. De cette soirée du 13 juillet. Mais en tout cas, moi, oui, je soutiendrai cette décision. Vous savez, je suis députée du Nord, mais je suis aussi citoyenne. Et quand on réécoute cette vidéo d'Isaïe Gien, enfin, il y a aucun doute. Moi, j'ai été extrêmement choquée par ses propos. Enfin, Voilà. je pense Elle a été extrêmement choquée. T'as vu, elle a dit extrêmement. Déjà, choquée hein, par une chanteuse qui chante et fait du rock, déjà, c'est beaucoup, mais extrêmement choquée. Donc là, je pense que c'est grave, du coup. Là, je pense que c'est grave, parce que c'est quand même Violette Spillebout, tu vois. C'est pas rien, la dame, hein. Et elle était pas contente du tout. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, alors là, on s'attaque à des artistes, en tout cas, pour Madame Higelin, des artistes, bon, plutôt ancrés à gauche, hein. Le procès en extrême droitisme n'est pas pour tout de suite. Et le gouvernement continue dans sa marche, hein. Ça marche en avant, hein, il l'avait dit, hein, c'était en avant, hein. C'était en marche, en avant, à marche forcée. Donc maintenant, hein, qui s'attaque au monde de la culture. Alors la presse, hein, on a compris, Je suis Charlie est très très loin. Et alors là, la création culturelle, il est vrai qu'on a envie. Alors est-ce que c'est tiré par les cheveux ou pas? Ça, je sais pas. Mais il est vrai que je m'étonne, hein, je m'étonne. Vous allez voir où je veux en venir. Ça vaut ce que ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais attendez, je veux vous retrouver le tweet officiel. Nanana, bougez pas. J'arrive, hein. C'est du direct en même temps. Vous savez, c'est comme au restaurant, hein. Comme au restaurant. Ah, je trouve pas. Putain, je vais devoir me taper son compte à lui. Oh la flemme. Et ouais, parce que vous allez me voir venir en fait, mais il faut que je remonte le truc. Parce que je suis étonné, tu vois, de voir un gouvernement et des députés du gouvernement qui s'en prennent à une artiste qui fait une séquence rock'n'roll qu'on peut trouver audacieuse ou pas, qu'on peut apprécier ou pas, et qui avait défendu un tableau pédophile. Tu vois, au moment de l'histoire du palais de Tokyo avec le tableau de Myriam Khan, là, Emmanuel Macron s'était fendu d'un tweet pour dire quand même la création culturelle, c'est important. Faut que je vous le retrouve, hein. J'arrive. Je suis sur le profil d'Emmanuel Macron, donc là, c'est pas le meilleur moment qu'on va passer aujourd'hui quand même, hein. Ça, je peux vous le dire tout de suite, mais j'arrive. Là, c'était à Annecy, malheureusement. Zelensky. On a quoi? Quelqu'un a la date ou pas? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? J'ai un doute dans le chat. Si quelqu'un a la date de ce tweet-là, pour que ce soit bien clair, en fait. Euh, Mince, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'était début juin, c'était fin mai? Du 7 ou 8 mai. Ah, impeccable, merci Marie. Alors attends, j'arrive. Je suis où là? Je suis 28 mai. J'arrive tout de suite. 21 mai, j'arrive à la vitesse de l'éclair. Mais je veux vraiment vous montrer l'élément, que ce soit clair, en fait, que ce soit le plus clair possible. Euh, Et puis pour sourcer, hein, parce que t'as vite fait d'avoir un tweet de Rudi Reichstadt, hein. Donc, c'est le 8 mai, on me dit. Attendez, je suis au 16. Ah, je suis long du scroll, comme on dit, hein. Et tu scrolles, 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 ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon de soutenir Adrien Quatennens. Ah voilà. En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l'acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo. S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garanti. Tiens, on l'avait déjà fait, on va tweeter ensemble, regardez. On va faire un tweet. Allez, on le fait ensemble. On va mettre quoi? Parce que en France, l'art est toujours libre. Tu vois, en France, l'art est toujours libre. On prend la citation. Est-ce qu'on met juste un bonhomme hashtag Isia Higelin ou est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met? Tiens, dites dans le chat. On tweet ensemble. On crée le buzz collectivement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est important. Ça, c'est l'esprit de Didier Deschamps, tu vois. Ça, c'est, voilà, ça, c'est important. Je dis quoi, un petit ange parti trop tôt, peut-être en parlant du tweet, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, ouais, je vais mettre juste une tête à l'envers, tiens.
Voilà. Attends, la tête à l'envers, je l'aime bien celui-là. Je trouve qu'il représente bien l'époque. Il sourit, mais il a la tête à l'envers. Regarde le bonhomme, il est où? Je comprends rien. Il est où ce con? Oh, c'est pas vrai. Jamais vu ça. Ça fait des années que je fais des tweets. Il est où? Ils m'ont enlevé la tête à l'envers ou quoi? Il reste plus que la tronche en bière. Hein. Elle est où la tête à l'envers? C'est pas vrai ça. Merde, il y a plus? Ah, c'est là. Ah, je suis con, j'avais pas vu. Regarde, paf, voilà. Hein, voilà. Tac. Hashtag Isia Higelin. Voilà. Et hashtag Chaka Ponk. Bon, pour l'instant, eux, ils n'ont pas mangé, mais on va les mettre en avance. Tiens. Voilà. Paf. C'est gagné. On crée le buzz. On crée le buzz. Donc, voilà, tout ça pour dire, pour commencer là-dessus, les amis, avec vous, blague à part, hein, au-delà des vannes, on voit bien toute la mauvaise foi de ce gouvernement, une mauvaise foi qui questionne, et décidément, c'est le lien de la journée. Un gouvernement, en tout cas un président de la République plus prompt à parler de nos valeurs au sujet d'un tableau pédophile, et en disant, là, en France, l'art est toujours libre. Alors, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, mais j'ai tendance à globaliser, parce que, voilà, disons que la parole du chef infuse dans les esprits de ceux qui le défendent. Donc, de fait, c'est assez curieux, en fait, d'observer cela et d'observer ce que ramasse Isia Higelin de son côté pour ce qui est avant tout une performance artistique, qu'on le veuille ou non, et en plus qui s'inscrit, je pense, dans son registre musical. Alors, je vous dis, là, je vous dis ça, j'avoue, je ne connais pas. Donc là, je vous fais confiance dans le chat, savoir. Puis même, apparemment, voilà, le monsieur de Libération qui écrit le papier, semble-t-il, met en avant le fait que, tu vois, elle fait pas de la musique classique. Effectivement, un pianiste de jazz, à un moment donné, il se lève, il se déshabille, il dit mort à Macron, ça dénote. Dans le 7e concerto de Schubert, t'as pas mort à Macron. Non, j'ai tout relu. Après, là, Isia Higelin, elle est peut-être voilà, dans son domaine et tout. Et quand bien même, je veux dire, quand bien même, il est marrant de voir toutes ces cagoles de la République en marche venir, venir pleurer parce qu'il y a eu des menaces, tu vois. On menace pas les gens. Et une fois de plus, ils vont instaurer le débat en disant non mais quand même, vous vous rendez compte, ça se fait pas, tu vois. Ils vont normaliser une réflexion, alors certes qui est un peu intellectuelle. Donc là, Violette Spilibou, pas sûr que on soit bon. Mais en plus, c'est d'un ridicule absolu parce que, comment dire, enfin, c'est d'un ridicule absolu. Le vrai danger de ça, c'est que ça normalise ces réflexions, ça nivelle petit à petit. Qu'on le veuille ou non, après Charlie Hebdo, la violence de l'attentat a fait que beaucoup de gens ont intégré, volontairement ou non, l'idée qu'il était dangereux de se moquer des religions. Et d'une certaine manière, je distingue les deux, hein, qu'on soit bien d'accord, mais d'une certaine manière, ça revient au même. Déjà que les artistes, que beaucoup d'artistes ne brillent pas par leur courage, quand on voit que le gouvernement ne se gêne même plus pour mettre en place une forme de censure, d'abord médiatique, hein, ils sont bien aidés par leurs relais médiatiques qui vont traiter ce sujet avec l'air de ne rien y toucher, comme d'hab, hein, de dire non, 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 mais voilà, c'est vrai, bon, alors on pourrait dire que ça se fait pas, mais nous, vous avez vu, on vous dit rien. Des membres du pouvoir en place qui arrivent euh, et qui normalisent la censure culturelle. Et en plus de ça, le plaisir, c'est la mauvaise foi des politiciens qui sont désunis jusque dans leur défense de ces valeurs, pour le coup, de ces véritables valeurs françaises, de la culture française, et même d'ailleurs de ces valeurs plus larges qui sont partagées dans d'autres pays, les valeurs de la liberté de création culturelle, à partir du moment où elle n'enfreint pas la loi et où elle n'incite pas à enfreindre la loi. On peut comprendre le message culturel d'Isia Hugelin qui, à travers l'aspect un peu rock, un peu vénère, transmet un message que beaucoup de gens ressentent. La fameuse dame, la séquence qui avait fait beaucoup rire, quand elle dit Macron explosion, je suis pas certain qu'elle veuille lui ranger des bâtons de dynamite dans les oreilles, tu vois. Il y a aussi cette capacité-là, tout comme quand Emmanuel Macron dit j'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés, qui a pu venir soutenir sérieusement qu'il allait chier sur des millions de Français, tu vois. Au bout d'un moment, tu as l'aspect symbolique des choses, l'aspect métaphorique des choses. Donc il faut peut-être arrêter les bêtises et penser que Isia Higelin
Il y a des gens qui vont voir la séquence et qui vont dire tiens, on va transformer Macron en piñata. Faut peut-être pas déconner, tu vois. Et ce qui est très intéressant quand même, merci à deux bitationnistes, très marrant, qui viennent de Subprime, merci à toi, euh, qu'on soit bien d'accord. Enfin, moi, honnêtement, ce qui me choque le plus, alors que la Macronie est glissée dans un régime autoritaire, bon, ça, on va pas le dire tous les jours parce qu'on va se miner la gueule, autant l'acter et avancer. Réfléchir autour de ça et voir ce qu'on peut faire pour le contourner et le combattre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la réaction politique qui, même là, est complètement scindée, ne se retrouve même pas dans la volonté de dire, bon, effectivement, là, il s'attaque à la culture, c'est pas bien, point, tu vois. Et non, tu vois. Puis les cagoles de La République En Marche, dans l'autre sens, au moment de cette chanson, on les avait pas entendus, tu vois. Je sais pas si vous vous en rappelez, on en avait parlé. Police dans Colombo, mon député vient de choisir ses collabs. Le ça c'est qu'un fils de collabo. Donc, pour vous montrer un clip de rap d'un certain Yanni, qui sert un kebab dans le clip à Louis Boyard. Donc Louis Boyard qui s'est prêté au jeu. Alors, en soi, bon, il n'est pas à un acte de ridicule près, mais le problème de cette chanson, c'est qu'on peut y entendre, par exemple, cela. Bien, qui est Merde, attends, Faux comme qui, c'est bizarre. Ah non, merde, j'avais trouvé la vidéo avec le clip, là, merde. J'étais bien. Parce qu'il y avait quand même un appel à la mort de Marine Le Pen, de choses comme ça, faut que je vous retrouve. Ah, bougez pas. Je suis pas bon aujourd'hui, hein. Putain, je suis fatigué, oh. Fatigué, oh. Pourquoi je le retrouve pas? Eh ben, quel bel exemple pour nos futures générations. Tu trouves aussi? C'est complètement fou. Gracieuse portant le pauvre petit drapeau d'Algérie. Si pas la mort du banc. Voilà, c'est ça. Je pèterai le champ à la mort du banc. Je pèterai le champ à la mort du banc. Je le pèterai à la mort de sa fille. Je pèterai le champ à la mort de Maréchal. Comme mon grand-père à celle du Maréchal. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je pèterai le champ à la mort du Borne et de sa fille, Marine Le Pen, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, et là, il y avait pas de problème. Tu vois. Enfin bref, c'est de toute façon l'éternel débat. Et alors, bon, alors là, c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de me dire Rémi, t'es qu'un naïf, là, vont s'en donner à cœur joie. J'ose espérer que le monde de la culture va se sortir les doigts. Voilà, voilà. Hein. Encore faudrait-il qu'ils sachent où ils ont mis leurs doigts. Non, c'est ça me fait un petit peu peur. Voilà, je le dis. Ça me fait un petit peu peur parce que bon bah voilà, hein, c'est le syndrome François Cluzet, le syndrome Pierre Arditi, tu sais. Ça joue l'homme de gauche avec des valeurs, ça va claquer sa meilleure pub LCL pour ramasser 3-4 sesterces, tu vois. Bon, bah là, c'est pareil. Tous ceux qui ont signé la tribune, hein, il faut la regarder de temps en temps. Cette tribune, tu vois, j'ai envie de me l'accrocher au-dessus du plafond et de ne jamais oublier, tu vois. Les gens qui ont signé, vous en rappelez, hein, en 2022, près de 500 artistes appellent à voter Macron sans illusion, sans hésitation et sans trembler, tu vois. Tu vois, j'aime bien me la remettre, tu vois. Hein. Simon Abkarian, Bruno Abra, ah, c'est par ordre alphabétique, tu vois. Qui on connaît là-dedans? On a qui? Pierre Arditi, tu vois, tiens, on en parlait. Homme de gauche qui appelle à voter pour un ex-banquier d'affaires de chez Rothschild. Hein. Yvan Attal, on a quoi? On a qui qu'on connaît bien? Tristan Banon. On a qui? Putain, il y avait du monde. Hein. Maurice Barthélémy, tu vois, c'est terrible. Oh, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, il y a Didier Bénureau, ça aussi, ça fait un peu mal. On l'aime bien. François Berléand, Charles Berling, Marie-Lou Berry, Philippe Besson. Tu m'étonnes. Jane Birkin, Black M. Ouais, c'est dur. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Virginie Lemoine, Gilles Lelouch, Samuel Le Bihan, Alex Lutz, Enrico Macias, Enora Malagré. Là, en fait, ils sont tous là, hein, j'ai l'impression. Mathilde Amé, Macha Merrill, Alexis Michalik. Ah, il y a tout le monde, en fait. Hein. C'est fou. Putain, je pensais pas. Manu Payet. C'est dingue. Hein. Ouais. Tu vois, c'est là où je me dis, bon... Alors après, on verra, mais ces gens-là de la culture si promptes à venir faire l'étal de leurs bonnes mœurs, de leur bon esprit, hein, et de leur volonté de défendre le milieu culturel bec et ongle, hasta la muerte, tu vois.
Là, allô? Allô? Yeah. Pierrot Arditi? François Cluzet? Ouais, non? On a personne, hein. Apparemment, Isia Higelin va aller se faire foutre, hein. Donc voilà, affaire à suivre, affaire à suivre. Donc, tout ça pour vous dire, merci à mon Karim CHU qui vient d'offrir un sub à Pergame, merci beaucoup. Tout ça pour dire que on a l'aspect, cette volonté de cadenasser les citoyens à travers leur expression retrouvée, en tout cas amplifiée, permise grâce aux réseaux sociaux. Donc on a déjà ce pan-là. Aujourd'hui, il y a le monde de la culture qui commence à ramasser, parce que quand même, qu'on ne mette pas tout le monde dans le même paquet, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, comment dire, le monde entier de la culture n'est pas aveugle et n'est pas dupe. Et peut-être que oui, effectivement, certains dans ce monde-là qui ont signé cette fameuse tribune ont juste eu peur, enfin, ont surtout eu peur de perdre leur subvention à la fin de l'année. Ça aussi, il faut le mettre dans la balance. Tu vois, on ne peut pas seulement faire un jugement moral, c'est trop facile. Il faut aussi se mettre à la place de ces gens-là. Pourquoi ont-ils appelé à voter quelqu'un alors qu'à mon avis, ils le détestent profondément? Pour ceux qui ont une réelle volonté politique, une réelle conception politique, Macron, je pense qu'il le déteste. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens-là retournent leur veste? Il faut aussi sortir, hein, de l'aspect moral, qu'on soit bien d'accord. Donc, voilà, le monde de la culture commence à, enfin, très, 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 très discrètement, un petit peu à se sortir de l'illusion, une illusion sûrement volontaire. Mais bon, c'est quand même pas grand monde et c'est rien, quoi. Enfin, c'est rien. En termes d'audience et de notoriété, c'est très peu, malheureusement, sans manquer de respect à Isia Higelin. Avec Chaka Punk, ça, a quand même ça aura une autre résonance parce qu'ils sont connus à l'international en plus. Mais au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Donc bon, tout ça pour dire que ça continue. Et il y avait eu un autre. Non, je suis con, j'aurais dû. Il y avait un autre fait de censure dont je voulais vous parler parce que j'ai surtout bossé sur le deuxième gros thème, hein, de la journée, hein, vous le savez, ça m'énerve un petit peu. Mince, il y avait en fait de censure, il y en avait un autre. Ah mais oui, Thierry Breton, l'incroyable Thierry Breton, hein, dont même la saloperie a honte qu'on la colle à elle. Alors lui, il était sur France Inter ce matin, France Info, excusez-moi, et il n'est pas content, Thierry Breton. Alors déjà, bon, merci à DJ Nance, c'est le deuxième mois, merci beaucoup. Thierry Breton, bon, il est commissaire européen, donc c'est-à-dire il a un pouvoir qui sort d'absolument nulle part, et à mon avis, je pense sincèrement que tous les boulons ne sont pas super bien vissés. Il y a dû avoir des trucs qui se desserrent. Le mec, dans sa tête, c'est le ministre de la magie. Si on reste un petit peu dans les métaphores potteriennes, le mec, c'est le ministre de la magie. Il a un poste, personne ne sait ce qui branle, mais tu lui as dit, t'as du pouvoir. Donc il a pété les plombs, en fait. Et il a l'impression que les GAFAM, il va leur baisser le slip, pampan cucu, et remettre le slip. Parce qu'il a un pouvoir au niveau de l'Union européenne. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais regardez ce matin, séquence lunaire sur France Info, Thierry Breton, au sujet de la censure sur les réseaux sociaux. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement leur donner l'amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire on aura les moyens couper les réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation ex ante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris les dispositions pour faire appliquer la loi, y compris
au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Et si jamais elles ne le font pas, parce que derrière il y a aussi tout ce qui est invisible, les algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité, parce que ça rapporte de la publicité, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc tout ça sera strictement interdit. Donc elles vont nous démontrer, c'est pour ça qu'on fait des tests en blanc. Donc elles doivent embaucher. Bien entendu, on verra. Ce sont des humains par exemple, qui vont Meta, donc Meta, c'est Facebook, Instagram. je suis allé le voir il y a 15 jours donc en Californie avec mes équipes. Donc Mark Zuckerberg m'a confirmé qu'il avait embauché 1000 personnes pour ce faire. Donc les plateformes se préparent. Et donc, oui, à partir du 25 août, eh bien, elles devront le faire. Ce que j'ai indiqué, c'est que compte tenu de la situation, j'ai regretté, et je leur ai dit qu'elles ne l'aient pas fait avant, mais elles m'ont dit qu'elles allaient le faire. Évidemment, il reste un mois. Voilà, donc... Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais le mec a un citron monstrueux. Il pense que les GAFAM vont se mettre à genoux devant son brushing poivre et sel. Je leur ai dit. Je suis allé avec toute mon équipe et je leur ai dit. Et Mark Zuckerberg, il m'a dit qu'il avait recruté 1000 personnes pour moi et mon brushing. 800 et le reste de 200. J'ai dit, j'ai tout dit. Alors bon, ils l'ont pas encore fait. Il reste un mois. Mais ils vont le faire. Je leur ai dit. Non mais gros. C'est fou quand même. C'est fou. Alors attention, on va peut-être pas tout de suite foutre de l'essence sur tout ça, mais restons prudents, restons prudents. Mais qu'est-ce qu'il va faire le monsieur au 25 août si les réseaux sociaux ne l'ont pas fait? Soit, alors, et c'est vrai, alors, je vous dis ça, on est dans l'expectative, je ne sais pas précisément, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gouffre, et ça fait peur d'une certaine manière. Soit ils vont vraiment appliquer ça, et on va être sur un encadrement de censure digne de la Chine, clairement on y sera. Soit ils vont passer pour des énormes pompes à vélo, avec des GAFAM qui vont leur dire, mais en fait gros, hein? Mais sinon, nous, on quitte le lieu, il n'y a pas de problème. On fait comment, du coup? Voilà, tu vois, finalement, et voilà, hein, et voilà, finalement, tu vas 1000 fois aller te faire foutre. Donc voilà, c'est extrêmement curieux, mais tout ça pour dire que, déjà, ce qui est intéressant sur cette séquence-là, ce qui est intéressant, c'est le fait que, au fond, et on en revient toujours au même point, je radotais sur ce point-là avec les amis Alexis et Nicolas que j'embrasse lors du dernier épisode d'Alerte Générale, mais on voit bien que les pouvoirs de l'Union européenne, les gouvernants des pays de l'Union européenne ne sont des mégaphones, ne sont que des mégaphones, avec certains qui en ont plus ou moins le physique, ça c'est pas le sujet, mais on voit que ces gens-là, au fond, répètent et sont des fusibles de l'Union européenne. Quand Olivier Véran vient dire on peut les encadrer, quand Fabien Roussel, il n'est pas au gouvernement pour l'instant, mais c'est un autre débat, quand en gros nos gouvernants français viennent dans les médias expliquer qu'on peut couper les réseaux sociaux, machin, tout ça, ça n'est pas leur grille de lecture. Ça n'est pas leur grille de lecture. Sur les questions d'immigration, c'est la même chose. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe en Italie. Pour ceux qui avaient du mal, quand je leur disais que Giorgia Meloni n'était absolument pas la fasciste d'extrême droite qu'on explique, et que c'est juste de l'ultralibéralisme avec une petite aversion pour ce qui est un peu basané, et encore que, regardez ce que nous apprend le Financial Times il y a 3 jours, qui nous dit que Giorgia Meloni va ouvrir les portes de l'Italie à 425 000 travailleurs hors Union européenne, donc 425 000 migrants, en vue de relancer le marché de l'emploi en Italie. Est-ce que ça, c'est une politique d'extrême droite? Est-ce que ça, c'est une politique d'extrême droite? Est-ce que, voilà, c'est toujours le même débat, qu'on vienne me dire, ouais, mais Rémi, t'aimes pas la France insoumise, machin et tout, si vous voulez. Mais tout ça, c'est la même salade. On en arrive au même but. L'extrême gauche fera cela en se disant, vous avez vu comme on est humaniste, et l'extrême droite fera cela en disant, vous avez vu comme on soutient les entreprises. C'est la même chose. Au bout du compte, il advient les mêmes événements. Donc, honnêtement, je veux bien débattre sur tout point. Et bien évidemment, vous connaissez la maison. Mais qu'on ne vienne pas me dire une seule seconde
que Giorgia Meloni, c'est l'extrême droite, une Italie qui se refermerait sur elle-même avec le retour des bergers allemands et des fusiliers marins aux frontières de l'Italie. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Et tout ça, on le voit. Donc, pour revenir sur ces faits de censure, c'est d'abord le fait de l'Union européenne et ensuite le fait de personnalités politiques qui ont troqué ce qu'il leur restait d'éthique et de cervelle et des gens qui ne vont faire qu'appliquer un programme qui n'est pas le leur et qui vont en prendre toutes les conséquences. On va dire, c'est sous Macron qu'il y a eu la censure. Non, 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 vous ne trompez pas. C'est sous l'Union européenne qu'on en est arrivé là. Et avec des représentants qu'on a mis à la tête des différentes régions européennes qu'on appelait pays jadis, et ce sont ces gens-là qui servent de fusibles. Mais quand Macron va dégager et qu'il va disparaître dans la nature, il restera une seule chose, c'est l'Union européenne. Jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, il faut être extrêmement prudent sur ça. Il faut être extrêmement prudent. C'est cette politique ultralibérale et dite progressiste. J'aime moins le mot progressiste parce que pour le coup, le progrès à travers l'histoire a eu d'excellents et de bons impacts sur le développement des civilisations. L'invention de la roue est une forme de progrès. C'est pour ça que j'aime pas trop aujourd'hui quand on dénonce des gens comme progressistes, tout comme on les dénonce comme patriotes d'ailleurs. Ce sont des mots passe-partout, mais quelqu'un qui n'est pas patriote de base, enfin, sans forcément aller au front quand il n'y a pas la guerre, hein, qu'on s'entende bien, mais quelqu'un qui n'a pas un petit frisson quand il va voir un match de foot ou de rugby en entendant la Marseillaise, bon, voilà. Donc les mots valises comme ça, je ne suis pas vraiment à l'aise. Mais tout ça pour dire que ces outils de censure se mettent en place, s'organisent, et au fond, petit à petit, là, ça, voilà, pour l'instant, on ne pourra que le prouver quand ce sera trop tard, mais est-ce que depuis toutes ces décennies, là, les 2-3 dernières décennies, on n'a pas regardé la Chine comme un laboratoire, plus que comme un épouvantail? Parce que quand on voit aujourd'hui petit à petit tout ce qui est révélé, tout ce qui sort, je dubite. Je dubite. Donc voilà un petit peu les amis. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect-là. Je prends les messages du chat. Il y a Adken qui nous dit au final tous les outils de censure seront utilisés comme d'habitude quand le peuple voudra s'organiser et réagir comme il se doit à cette mascarade que nous vivons depuis 50 ans. C'est pas pour lutter contre les GAFAM. Je suis d'accord avec ta analyse pour Soldona. Midnight Cat, tu parles de tarés de centristes qui considèrent comme extrémistes complotistes tout ce qui n'est pas d'accord avec eux. Phantom Land 109 mais pas parfait non plus, loin de là. Léo 220 CI, c'est uniquement un problème de main-d'œuvre à bas prix et avant l'Europe, cela existait déjà. Alors, tout à fait, tout à fait. Mais ce discours, cette idée-là, cher ami, est précisément, à mon avis, ce qui fait tomber. Enfin, c'est l'un des masques comment dire, l'un des masques récemment tombés, mais un masque que portaient à peu près toutes les têtes que l'on retrouve dans notre vie politique. C'est-à-dire que ce soit la gauche ou l'extrême gauche qui, ces dernières années, encourageait vivement l'immigration par humanisme, ou l'extrême droite qui faisait mine de le combattre, mais pas tant que ça, parce qu'au fond, les deux partis, alors je ne parle même pas au centre, hein, mais les deux partis savent très bien qu'au fond, cette main-d'œuvre étrangère qui arrive permet de faire baisser les salaires à la baisse. Enfin, permet de faire pression sur les salaires et de les faire descendre plus que jamais. Donc ce masque est en train de tomber. On voit bien qu'au fond, tous ces gens-là poursuivent la même politique. Ils la défendent différemment, ils la justifient différemment et ils s'en excuseront différemment. Mais ça revient au même. Ceux qui croient qu'avec Marine Le Pen au pouvoir, il n'y aura plus un migrant en France, se mettent le doigt dans l'œil. Et ceux qui croient qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on pourra accueillir le monde entier, se mettent le doigt dans l'œil. Mais au bout du compte, qui l'emportera? C'est à peu près toujours le même camp. C'est à peu près toujours le même camp. Donc voilà, il y a Ayoub Bouaye qui dit: as-tu une seule preuve que l'immigration diminue le salaire? Mais c'est 50 ans d'histoire de l'économie que tu peux regarder. C'est observable. Regarde l'indexation des salaires par rapport au pouvoir d'achat. Par exemple, entre autres indicateurs. Mais en soi, c'est logique, tout comme après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pardon, l'arrivée massive des femmes dans les usines et dans les fonctions de travail a clairement pesé sur les salaires. Et à la fois sur le nombre de postes disponibles et aussi sur les salaires. Et au bout du compte, on retrouvait toujours, on va dire,
le patronat, alors aussi c'est une grande case, mais on va parler, voilà, on va être marxiste, ont retrouvé le patronat bourgeois qui était le seul à s'en frotter les mains. Donc voilà, après, Ayoub Ouaï qui dit « Donne-moi un article scientifique, quelque chose de concret ». Alors déjà, sur le scientisme, on se retrouvera pas, mais si tu veux, je peux te montrer des extraits de vidéos, là, comme ça, mais ce serait encore plus absurde. On peut faire une émission sur ce sujet-là et en parler tout à fait sérieusement. Maintenant, regarde autour de toi, regarde la situation économique de la France. Déjà, on a une situation, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, on a une situation économique globale qui baisse, et ensuite, sur l'intérêt de la migration pour faire baisser les salaires à la baisse, c'est simplement une question d'offre et de demande. Si vous avez un restaurateur qui a fait toute sa scolarité en France, qui arrive avec des diplômes reconnus et tout ça, qui demande 1500 balles, je dis n'importe quoi bien sûr, 1500, ou qui a des attentes de salaire spécifiques, et que vous le mettez en concurrence avec des migrants qui viennent par exemple d'Afrique noire, ou qui viennent d'Asie du Sud-Est, pourquoi pas, pour le même poste. D'ailleurs, en fait, c'est même pas tant une question de migrants, en vérité. Au fond, d'ailleurs, c'est une question d'offre et de demande, tout bêtement. C'est-à-dire que vous mettez deux travailleurs, un qui réclame moins que l'autre pour le même poste, le patron va prendre celui qui réclame moins que l'autre. En vérité, voilà, l'aspect de l'immigration, je suis d'accord avec toi, mériterait de le traiter sérieusement, et ça, je suis absolument d'accord, et on le fera vraiment. Pour le coup, c'est juste une question d'offre et de demande, en fait. Ça, c'est clair. Au fond, c'est ça, quoi. On a quoi Alors, Raidro 45 500, ça, je connais pas. Il y a une vidéo d'Élucide, je connais pas, ça faut que je regarde, qui disait qu'en vérité on n'a jamais été en démocratie, c'est qu'un simulacre. Faudrait que je regarde, je connais pas cette vidéo. Ayoub Ouaï qui dit « Je suis pas sûr que ce soit l'immigration qui induit tous les problèmes en France, mais si on veut dire des faits, il faut des preuves, tout comme le grand remplacement. » Non mais attends, camarade, oula, tu vas vite en besogne. Si tu veux des faits, déjà base-toi sur ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que c'était l'immigration qui induisait tous les problèmes. Attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit, cher ami. Là, on parle de l'aspect économique et de l'impact de l'immigration sur les marchés du travail, sur le marché du travail. Et que si Giorgia Meloni ouvre les portes de l'Italie à 425 000 travailleurs hors UE, ça n'est pas juste par humanisme. Enfin, peut-être. Tu as peut-être des preuves qui le défendent. Mais soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout dit ça. Là, c'est peut-être un peu fastoche aussi de transformer les propos. Et d'ailleurs, soit dit en passant, tu portes un jugement moral. Ce que je dis par là sur le fait que, que l'immigration sur certains corps de métier permet la baisse des salaires, donc l'intérêt des patrons, comme quoi, c'est pas qu'un problème. Pour les patrons, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regarde les cuisines des restos dans les grandes villes. Voilà. Donc, si tu veux, c'est relativement clair. C'est relativement clair. C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, une grande question et des corps de métier entiers, des syndicats de corps de métier qui poussent vers la régularisation des travailleurs sans papier. C'est pas par humanisme. Ne soyons pas dupes non plus, tu vois. Donc, voilà. Par contre, attention à pas transformer les propos non plus. Parce que ça, c'est pas très mignon. Ça, c'est pas très sympa. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une séquence. On l'avait déjà diffusée, mais je la remets avant de parler d'un autre sujet. Une autre séquence que je trouve chouette parce que elle résume parfaitement les deux positions caricaturales de camps qui s'opposent, mais qui, au fond, défendent le même projet politique. Vous voyez, je crois que c'est celle-là. C'était Clémentine Autain contre Éric Zemmour. Dans l'émission Zemmour et Nolo, il y a quelques années. Bon, jusqu'à la page 3. Donc, oui, j'imagine, oui, ça doit être ça. Oui. Ça me rassure. C'est ça. L'inverse mais vous allez voir, m'inquiétait. c'est exactement ça. Il faut empêcher les capitaux de circuler Et les de la hommes de manière, circuler. combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, à mon avis, une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Mais je vois pas le rapport. Mais si, parce que vous permettez aux patrons d'embaucher des gens à des salaires ridicules. Non, justement, si vous me permettez de terminer, si vous régularisez les sans-papiers, si vous leur donnez des droits, il n'y a plus cette possibilité d'avoir des bataillons de main-d'œuvre corvéables à merci qui s'opposent. Je peux terminer qui s'opposent justement et qui font tirer vers le bas l'ensemble des salariés. Prenez dans le bâtiment. Mais vous ne comprenez dans le pas. bâtiment. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Du tout. Dans le bâtiment, il y a des centaines de millions de gens qui se baladent dans le monde, donc on virera vos sans-papiers régularisés pour les remplacer par d'autres sans-papiers. Mais non, parce qu'on va les régulariser. Vous comprenez vraiment. Mais alors après on les vire. Mais vous comprenez rien au capitalisme. Pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que tout simplement ils seront trop chers.
Mais pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que les patrons les trouveront trop chers. Voilà, ça résume un petit peu la discussion qu'on a avec tout l'aspect caricatural de deux camps politiques. Alors, un camp qui s'ignorait encore, qui était celui de Zemmour à l'époque où il n'était que journaliste. Mais effectivement, on voit au fond que tout cela est caricatural au possible et que malheureusement, cette immigration permet économiquement une pression qui favorise certains. Donc, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal. Chacun choisit son camp sur la question. Mais c'est intéressant, en tout cas, cher Ayoub Waé, j'espère que je le prononce bien. En tout cas, c'est chouette d'avoir d'autres avis et c'est vraiment le but de l'émission, que de papoter et justement de ne pas être d'accord. Donc, sur ce point-là, c'est ce que je voulais vous dire. Et merde, je crois qu'on a fait le tour sur la question. Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on n'est pas trop mal. J'y pense, alors rien à voir. Demain, émission spéciale Darmanin. Voilà. Ouais, voilà. Twitch spécial Darmanin, c'est dit. Et aussi. Ah, mais oui, si. Voilà, je voulais aussi, est-ce que tu dis, cher Ayoub Waé, je veux dire Ayoub, si c'est OK pour toi, parce que je ne sais pas comment on prononce la suite. Quand tu me disais sur le grand remplacement, que c'était pas prouvé, que c'était pas prouvable et tout ça. Dans ce cas-là, c'est toujours la question que je pose, mais c'est pas par provoque, hein, c'est vraiment pour tenter de comprendre. Je veux bien que des gens refusent d'observer le grand remplacement, mais dans ce cas-là, pourquoi cela fait des décennies que l'on met en avant l'intérêt de l'immigration en vue de mélanger les peuples, de créer, de s'enrichir des différences des autres, parce que c'est l'ADN de ce que théorise le grand remplacement, et ensuite, ça à la limite sur cet argument-là, je comprends qu'on me dise oui, non, mais quelle différence entre le grand remplacement et la créolisation de Jean-Luc Mélenchon? Parce que ça, je dois avouer que j'ai jamais compris. Tout un camp politique, presque d'ailleurs la droite aussi, qui vient pleurer des larmes de crocodile en disant le grand remplacement n'existe pas, c'est raciste, c'est tout ce que vous voulez. Et quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, là, bubule, on n'entend plus personne, on a enlevé la prise jack. Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'avoue que j'ai plus de mal à comprendre. Mais bon, après, voilà, je pose la question. Peut-être qu'il y a une version autorisée, une version pas autorisée, hein. Ça, je sais pas. Mais voilà. Donc, les amis, on va aller sur le deuxième thème que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Attention, thème compliqué, thème chaud, sans aucune transition. On y va tout de suite. Vous avez peut-être entendu parler de ce site onsexprime.fr. Alors, c'est un site, je vous lis, hein, j'ai fait mon petit script, j'ai bossé. Attention. Attention, et c'est pas joli. Je préfère vous prévenir tout de suite. Vous avez peut-être vu passer, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour aujourd'hui, pas mal de relais, de vignettes. Hein, je vais vous le montrer. Sur les réseaux sociaux. Tiens, ça c'est ma gueule, par exemple. Ça, c'est pas ma gueule. Tu vois, des vignettes comme ça, sur un site où on explique les différentes positions pour la pénétration anale, des choses comme ça. J'ai vu passer ça. Et je me suis dit, bon, les fact-checkers n'ont pas encore dit que c'était fake news, donc je vais anticiper et je vais moi-même tenter de mener l'enquête, voir ce qu'il en est, si on enseigne véritablement cela sur un site internet. Alors, précaution d'usage. Précaution d'usage, vous le savez, j'aime bien prendre des pincettes, mais là, je vais prendre des pinces à barbecue. Parce que on est d'accord que ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, on va aller sur le site internet, on va naviguer sur ce site internet comme pourrait faire un enfant de 11 à 18 ans, car ce site est dédié, comme je vais vous le montrer, comme ce site est dédié à cette tranche d'âge-là. On va aller sur le site internet. Bien évidemment, aujourd'hui, le but n'est pas de questionner la validation ou non du courant LGBT, du mouvement woke, de savoir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Ça n'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. On va regarder ce site internet, voir ce qu'il y a dessus, regarder voilà, ce qu'on destine, ce qu'on veut enseigner à des gens de 11 à 18 ans. On va voir les réponses qui sont données. Et on va aussi finir sur une note plutôt positive, mais qui va quand même un petit peu secouer le cocotier, parce que je vous avoue que j'ai vu des choses aujourd'hui que je vais vous montrer, qui m'ont donné la nausée, comme dirait Libération. Donc,
On va être très factuel, on va se promener sur ce site internet et d'abord sur le site de Santé publique France. Alors vous le savez, c'est un établissement public sous tutelle du ministère chargé de la Santé. On en a beaucoup entendu parler au moment du Covid avec Jérôme Salomon qui est le directeur de cet organe de santé. Merci à Cadoar qui vient de se prendre, merci beaucoup. On avait appris d'ailleurs l'existence quasiment de Santé publique France à ce moment-là. Et donc Santé publique France, voilà, établissement sous tutelle du ministère de la Santé, un organe public qui permet de faire des choses. Bon. Le site, l'initiative On s'exprime, a été créé dans le cadre de grands programmes d'éducation à la sexualité, mis à jour tu vois, assez souvent. Et On s'exprime a été créé, j'ai remonté alors apparemment en 2009, puis remodelé en 2012, avec différentes comment dire, il y a eu différents programmes, que moi je pensais d'éducation sexuelle, donc programmes pédagogiques, établis par le ministère de la Santé, mais très vite, hein, et tous ces liens-là, je vous les donnerai, vous pouvez les trouver. Nous sommes que sur les sites officiels, hein, je veux surtout pas qu'il y ait l'histoire, oui, Rémi, complotisme, ou pire, Rudy Reichstadt qui me dirait c'est sorti du contexte. Hein. Là, on va naviguer sur le site internet. Et là, bon, tout de suite, j'ai pas compris. Voilà. Ça va aller voilà, ça va très très vite, j'ai pas compris. Sur Santé publique France, voilà ce qu'on peut lire au sujet du site internet On s'exprime. Qu'est-ce que le dispositif On s'exprime de Santé publique France? On s'exprime est le dispositif de marketing social en santé sexuelle de Santé publique France à destination des 11-18 ans. Son objectif est de favoriser une entrée positive dans la sexualité afin de maintenir une bonne santé sexuelle tout au long de la vie. Ah, je me suis dit, tiens, on va faire 1 heure là-dessus déjà. Voilà. Alors, il y a plusieurs volets. Hein. Il y a le site internet, on va aller dessus. Il y a une page Facebook. Il y a une chaîne YouTube. Skip. 37 000 abonnés. Elle est nulle. Et avec plein de vidéos hein, qu'on va pouvoir regarder ou pas. On va voir. Mais voilà, avec des trucs assez sidérants. Hein. Par exemple, ils interviewent, tu vois, des maladies sexuellement transmissibles. Bon, on peut commencer si vous voulez. Bien sûr, je suis toujours prêt. Donc, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Je suis chlamydia, une infection sexuellement transmissible. Voilà, tu vois. Donc, ce genre de contenu, en fait. Bon, alors, on passera, je préfère vous le dire tout de suite, sur la question de combien ça coûte, parce que j'en sais absolument rien. Hein, parce qu'on parle du fonds Marianne, mais là, de l'argent public, il y en a, à mon avis, un petit peu. Mais pour rester sur cette définition, qu'est-ce qu'un dispositif de marketing social en santé sexuelle? Parce que moi, des outils, des ressources pédagogiques pour l'éducation sexuelle à l'école, ça existe depuis 40 ans désormais, donc c'est tout à fait concevable, bien évidemment. En revanche, quand on fait le marketing de quelque chose, c'est qu'on le met en avant, c'est qu'on en fait une bonne publicité. Quand je fais marketing de juste milieu, je ne veux pas dire c'est nul et ça n'a pas de visée pédagogique. Je fais du marketing pour le mettre en avant sous ses meilleurs aspects. Donc bon, déjà là, le dispositif de marketing social en santé sexuelle, on est dans le langage McKinsey de Santé publique France à destination des 11-18 ans. Retenez bien ça. C'est écrit, donc je le lis. Et puis après, bon, alors favoriser une entrée positive dans la sexualité afin de maintenir une bonne santé sexuelle tout au long de la vie. Alors là, qu'est-ce qu'une bonne santé sexuelle? Qu'est-ce qu'une entrée positive? Bon là, chacun se débrouille. Hein, c'est du langage McKinsey absolument ridicule. On va y aller tout de suite parce que sur ce site, on s'exprime, on y va tous ensemble. On part du site Santé publique France. Donc je suis pas sur un faux site. Voilà. Si jamais, puis comme on est en santé, je suis même pas sur l'infosite. C'est pas très marrant. Puis si tu as arrêté en CM2, c'est pas drôle du tout. Mais on est sur le site, clairement, de On s'exprime, ce fameux site. Et là, voilà, vous le voyez, donc il y a République française, Santé publique France, c'est totalement officiel. Vous pouvez aller voir en bas, hein, on se promène tous ensemble. Hein. Il y a notre démarche, hein, donc il nous explique à quoi ça sert. Les contenus du site ont été rédigés par ces gens-là. Ce site internet a été conçu sous l'égide de Santé publique France, établissement public sous tutelle du ministère chargé de la Santé. On nous explique un petit peu tout ça, sur quoi s'appuie, hein, sur quel référentiel s'appuie Santé publique France pour élaborer les contenus du site On s'exprime. On a par exemple
les principes directeurs sur l'éducation à la sexualité de l'UNESCO. Donc là encore, on a un aspect très international, en fait, sur tout ça. Alors, je l'ai lu tout à l'heure, je sais qu'il y a notamment un des documents du côté de l'OMS qui, paraît-il, font peur sur les projets d'éducation sexuelle, même à l'international, et notamment l'éducation sexuelle auprès des mineurs et des enfants. Je dois vous avouer que j'ai entendu parler de ça, je ne l'ai jamais sourcé. Donc voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je prends des pincettes, je suis dans l'esprit Rudi Rechta, tu vois, je lis ce que je vois, et c'est déjà pas mal, et ça me fait peut-être une différence avec lui. Donc voilà, on a les lignes de l'UNESCO, vous pourrez le consulter si vous voulez. Je l'ai lu, il n'y a rien d'extrêmement gênant. Ce qu'il y a d'extrêmement gênant est surtout sur le site On s'exprime, et on va continuer tout de suite. À quel âge peut-on commencer à faire là? C'est une des questions. Vous voyez, il y a quelque chose qui est qui est plutôt bien fait. Il y a de la couleur. On sent que c'est pour les jeunes de notre temps, de 11 à 18 ans. Rappelez-vous. Et là, il y a des choses curieuses. À quel âge peut-on commencer à faire l'amour? Il n'y a pas d'âge pour avoir le premier rapport sexuel, faire des caresses ou se toucher le corps. C'est toi qui choisis quand tu es prêt, prête, parce que c'est en écriture inclusive, à avoir des relations sexuelles. En revanche, si tu ne te sens pas encore tout à fait prêt et que tu ne sais pas encore comment te protéger des IST, infections sexuellement transmissibles, autrefois appelées MST, et d'une grossesse non prévue, ne te force pas et attends d'avoir vraiment envie d'être prêt. Et sache que même si tu as le droit de faire l'amour à l'âge que tu veux, tu ne peux pas le faire avec une personne de n'importe quel âge. Tu vois, si j'étais de mauvaise foi et mal intentionné, je m'arrêterais à cette phrase. Il n'y a pas d'âge pour avoir le premier rapport sexuel, faire des caresses ou se toucher le corps, ce qui serait un absolu scandale. Mais on va creuser le site, parce qu'on est sur le juste milieu, on est des gens sérieux. Donc il y a une page qu'on va consulter qui nous explique majorité sexuelle, avec qui je peux avoir des rapports sexuels, qui te disent, tu vois. En France, la loi ne fixe pas l'âge à partir duquel une personne a le droit d'avoir des relations sexuelles. Il n'y a donc pas vraiment de majorité sexuelle. Par contre, la loi réglemente avec qui tu peux avoir des relations sexuelles. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet de ce qui, de prime abord, me choque sérieusement, c'est l'ultra-législation de l'intime. Enfin, l'ultra-législation de la société jusqu'à l'intime. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez les lignes sous les yeux. Je vous le montre volontairement et j'insiste lourdement pour que ce soit, voilà, qu'il n'y ait surtout pas de mauvaise interprétation, quoi que ce soit. C'est le site officiel, osexprime.fr. C'est la loi. La loi ne fixe pas, la loi réglemente, la loi. On est dans le discours qui est donné, dans l'espace, on voit un espace de société où la loi régit tout et la morale a complètement disparu. C'est-à-dire que la morale comme ciment entre les individus, c'est-à-dire des individus qui peuvent vivre ensemble, avancer ensemble, faire société, sans que tout ne soit légiféré. C'est-à-dire que on peut accepter communément que quelqu'un de 39 ans n'a pas à faire l'amour avec quelqu'un de 14 ans. C'est clair, c'est acté. Et là, on a un recours à la loi. C'est la loi qui fait tout. Donc, on est dans de la philosophie politique. Mais que veut dire une société qui a besoin que tout soit encadré par la loi pour évoluer? C'est une société qui a abandonné l'ordre moral, qui a abandonné le communément accepté. C'est-à-dire, j'ai pas besoin que ce soit dans la loi pour savoir que c'est interdit. Je veux dire, je sais bien qu'on ne roule pas sur les gens à sens inverse, sur une vieille dame qui traverse un passage piéton, je le sais bien. Mais on va légiférer. Et là, on touche à l'interdit des interdits. En tout cas, un des piliers moraux, parce que religieux, alors ça serait encore un grand débat, mais une grande discussion intéressante, mais on voit bien que on va légiférer, c'est-à-dire que ça n'est plus l'esprit commun qui dit, non, effectivement, on ne couche pas avec des enfants. Effectivement, il y a la loi. Mais une loi, ça évolue. Le code de la route ne cesse d'évoluer. Le code civil ne cesse d'évoluer. Donc c'est là où le fait que la pédophilie, très clairement, parce que c'est ce qui est dit,
se normalise, je ne veux pas dire le mot, parce que là, Rudi Reichstadt me taperait dessus, mais que les raisonnements sur la pédophilie, l'esprit moral des élites, pour la grande majorité, sont en train d'être modifiés et que petit à petit, par le biais de la fameuse fenêtre d'Overton, on assiste à une forme de normalisation, c'est ça. C'est ce genre de discours de dire la loi, mais à un moment donné, la loi disait que le port de la ceinture n'était pas obligatoire. Et ça a évolué. Donc là, on voit le recours à la loi. Et après, on peut lire, hein, donc vous voyez, il y a, selon si tu as moins de 15 ans, tu as entre 15 et 17 ans, tu as 18 ans ou plus. Alors, sur la partie tu as moins de 15 ans, on peut lire, hein, tu as le droit d'avoir des relations sexuelles avec des personnes consentantes de moins de 15 ans avec lesquelles tu n'as pas une trop grande différence d'âge. On n'en sait pas plus. Mais ce qui est intéressant sur cette ligne, et j'ai regardé notamment, je vous en parlerai tout à l'heure, même sur d'autres sources, d'autres articles plus légaux, on a ça. Ça, par exemple, ça n'est pas encadré par la loi. C'est-à-dire que des personnes consentantes, si tu as moins de 15 ans, tu as le droit d'avoir des relations sexuelles avec des personnes consentantes de moins de 15 ans avec lesquelles tu n'as pas une trop grande différence d'âge, on voit bien. C'est précisément ce que je tentais de vous démontrer. C'est-à-dire, c'est quelque chose de communément accepté. Et que déjà, un jeune qui a une relation sexuelle à 15 ans, c'est déjà encadré, la société fait que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, la société, il faut la combattre, parce que la société, c'est le patriarcat et compagnie. Donc en plus, cette ligne-là invalide ce recours à la loi extrême qu'on a plus haut. Bref, honnêtement, je pourrais vous faire une demi-heure sur chaque ligne, parce que ça me rend fou. Donc là, voilà, on continue. Si tu as 15 et 17 ans, c'est pareil, des personnes consentantes de moins de 15 ans avec lesquelles tu n'as pas une trop grande différence d'âge. Qu'est-ce qu'une trop grande différence d'âge? Est-ce que quelqu'un qui a 17 ans peut avoir un rapport sexuel avec quelqu'un de 9 ans? Voilà ce qu'on peut lire sur ce fameux site. Je vous le lis, vous en faites votre avis, bien sûr. Hein. Si tu as 18 ans ou plus, si ta partenaire a moins de 15 ans, avoir des relations sexuelles est interdit par la loi. Même si ta partenaire est consentant, tu risques 20 ans de prison et jusqu'à 150 000 € d'amende. Alors, on a... non, c'est pas là. Il y a un autre élément que je vais vous lire tout à l'heure. Tu vois, il y a aussi ce genre de tournure. Je ne veux pas en faire des tonnes parce que je ne veux pas donner du grain à moudre. Si jamais cette vidéo tombe dans les mains de nos amis fact-checkers, je vous lis, bon, ça me fait un peu tiquer, mais c'est quoi l'autorité parentale? Maxime, 12 ans, tu sais, sur les fameuses questions, les questions posées par les utilisateurs. Si tes parents pensent que les relations sexuelles que tu as te mettent en danger, ils peuvent s'y opposer. Avant 18 ans, tu n'as pas le droit de quitter la maison familiale sans l'autorisation de tes parents. Donc on a en plus un discours que je trouve, à titre tout à fait personnel, ça n'est pas une affirmation, ça n'est que mon avis, je trouve ce discours suspect. Je trouve ce discours suspect. Si tes parents pensent que les relations sexuelles que tu as te mettent en danger, alors attends... Enfin, on peut rapidement estimer qu'une relation sexuelle met en danger un enfant. C'est assez évident, c'est pas les parents qui décident d'eux. Et c'est quoi cette idée de dire avant 18 ans, tu n'as pas le droit de quitter la maison familiale, ce serait la seule issue. Enfin, je vous avoue que ça me fait tiquer, mais c'est tout à fait personnel. Bref, on continue. On a une autre ligne. Alors, bon, les questions, il y en a plein. Il y en a plein, vous pouvez regarder toutes ces questions. Et je vais le dire et je le redirai à la fin parce que ça me semble important. Ce site est bien fait. Et c'est tout le problème d'ailleurs de ce site, c'est que je trouve qu'il est par moments extrêmement pédagogique, mais que est nécessaire, parce que bien sûr l'éducation sexuelle est très importante, mais on ne s'adresse pas, et les problèmes ne sont pas les mêmes entre des gens de 11 ans et de 18 ans. Alors que là, et c'est Santé publique France qui nous le dit, c'est un site qui s'adresse à des gens de 11 à 18 ans. Donc je tiens juste à dire que ce qui me gêne, c'est qu'on a des éléments, vous allez le voir, quand on parle de comment pratiquer la sodomie, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 11 ans soit totalement désigné, sincèrement. Donc de 11 à 18 ans, c'est pas la même chose. Bien sûr qu'à 18 ans, ces questions-là, on commence à y être très sérieusement. Mais là, on a tout dans un seul et même site, ou avec des choses qui, selon si on s'adresse à quelqu'un de 11 ans, et selon si on s'adresse à quelqu'un de 18 ans, bah, c'est extrêmement gênant. Rappelons quand même, d'ailleurs, je lis deux sujets qui n'ont absolument rien à voir, mais qu'on nous a expliqué il n'y a pas longtemps qu'une personne de 18 ans est un enfant. Donc, si je prends la ligne utilisée par certaines personnalités politiques et médiatiques, bah, on a un site qui s'adresse à des enfants, et vous allez voir qu'on a des choses qu'on peut lire qui sont quand même extrêmement problématiques. On continue. Donc là, c'est sur la majorité sexuelle, avec ça, je vous l'ai dit déjà. On a une partie sur
les genres. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que tout le monde garde son sang-froid. C'est pas le but aujourd'hui de discuter sur la notion de genre, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord. C'est juste pour mettre en évidence un discours, la normalisation d'un discours, même la pédagogisation, si j'ose dire, de ce discours. Sur un site, on le sent, à mon avis, là encore, je sens cela un petit peu militant, mais c'est mal militant, parce qu'ils n'arrivent même pas à aller au bout. On sent qu'ils veulent faire passer un discours, mais qu'ils ne le maîtrisent pas. Vous allez voir, il y a des contradictions. C'est-à-dire que on a des choses, comment savoir qui je suis? Je vous lis quelques passages. Qui tu es, c'est ton identité. Tu peux avoir besoin d'utiliser des mots pour expliquer qui tu es, ce que tu ressens. Alors, qu'est-ce qui te définit? Ton genre, ton orientation, tes passions, le sport que tu pratiques, ton style de musique, ta manière de t'habiller. En réalité, il y a plein de dimensions qui disent qui tu es. Un seul mot ne pourra jamais te définir entièrement. Ton voisin de classe est un garçon hétéro. Ça ne te dit pas qu'il adore aussi les petits chiens roux et fait une super mousse au chocolat. Voilà. Pas le rapport. Mais donc, on a beaucoup de choses comme ça, hein. Est-ce que je dois me définir si on éprouve le besoin? Oui, mais sinon il n'est pas urgent de te définir ni de rentrer dans une case. Savoir qui tu es, savoir qui tu aimes, ça prend du temps et ça peut aussi évoluer au fil de tes expériences et des personnes que tu vas rencontrer. Ce qui est sûr, c'est que tu es la seule à pouvoir te définir. Cette phrase, pour un jeune en phase de constitution, comme chaque individu l'a vécu dans sa vie, je la trouve là encore curieuse, problématique. On a une sorte de guide de développement personnel qui prend ça avec une forme de légèreté. Donc pour vous dire, voilà, ce genre de contenu, on n'a pas que de l'éducation sexuelle. On a aussi ces aspects-là plus personnels. Donc on parle de genre, on a une autre page, hein, je vous balaye pêle-mêle, mais vous regarderez. Hein. Garçon, fille, non-binaire, c'est quoi les genres? En plus, bon, on passera sur la syntaxe, mais c'est pas grave. À la naissance, les médecins classent les bébés dans 2 cases en fonction de leur organe sexuel, ce qui se voit physiquement. Si tu nais avec un vagin qui est le sexe femelle, tu vas être désigné comme appartenant au genre femme. Si tu nais avec un pénis qui est le sexe mâle, tu vas être désigné comme appartenant au genre homme. Parfois, un enfant naît avec des caractéristiques physiques et biologiques qui ne correspondent pas complètement aux cases mâle ou femelle. Il s'agit d'un enfant intersexe. L'identité de genre, c'est le genre auquel tu t'identifies. Ton identité de genre ne correspond pas forcément au genre féminin ou masculin que l'on t'a donné à ta naissance. Tu peux t'identifier à différentes propositions. Donc, on a voilà, ces explications-là. L'expression de genre, c'est ce que tu choisis de montrer par ton comportement, tes vêtements, ta coiffure ou un pseudo. Cette expression de genre est très personnelle, même si elle est influencée par les modèles ou stéréotypes masculins et féminins qui existent. C'est toi qui choisis d'être plus ou moins féminin, plus ou moins masculin, plus ou moins androgyne. Tu peux être de genre masculin sans utiliser les codes de la virilité, et de genre féminin sans utiliser ceux de la féminité. Par exemple, tu peux faire beaucoup de musculation et porter du vernis, c'est ton choix. Voilà, donc voilà ce qu'on peut lire là-dessus. Voilà ce qu'on peut lire là-dessus. Donc à la fois le rejet de la notion de sexe, mais dans un espace où c'est de l'éducation sexuelle. Donc, voilà, je vous passe pêle-mêle, je vous l'ai dit, je veux juste vous montrer ce qu'on peut trouver sur ce site, ce qu'un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans peut trouver sur ce site. On a des vidéos, je vous pose des extraits, hein, des petites vidéos de ce genre, interdites aux moins de 12 ans. Alors bon, voilà, vous voyez, il y a le logo là, vous voyez en bas à droite. Interdite aux moins de 12 ans sur un site destiné à des enfants qui ont 11 ans, bon, enfin à partir de 11 ans. Voilà un peu les discours, je voulais vous montrer un extrait qu'on peut avoir là-dessus. C'est quoi? C'est par là, je crois, si j'ai pas de conneries. Et t'es inversé. En même temps, j'ai toujours rêvé d'avoir un pénis pour savoir ce que ça fait. Enfin, je veux dire... faut que je vous montre l'introduction, ouais, parce qu'il y a une mise en scène un peu sympa. Bon, là, la dame est nue. Scanner ce QR code. On regarde. On fait quoi? Bah, on scanne. Bon, déjà, on a retrouvé nos corps. Ouais, mais on a été inversés. En même temps, j'ai toujours rêvé d'avoir un pénis pour savoir ce que ça fait. Enfin, je veux dire, on va trouver une solution. Ah, mais c'est quoi le rapport entre le fait d'inverser nos corps et ce qui se passe quand il y a la... Tu sais, entre les... Ah, la pénétration! Là, fallait le dire. La pénétration, c'est quand 2 personnes de même sexe ou de sexe opposé, transportées par l'amour, le désir ou les deux, s'emboîtent pour ne former qu'un l'espace d'un instant. Un peu comme un puzzle, un bilboquet, Voilà. C'est un moment très intense qui suppose de se préparer un peu.
Rappelez-vous, pénétration anale ou vaginale, il faut que ça glisse. On peut se servir de son pénis, bien sûr, mais aussi de ses doigts ou de sa langue. Et puis, tester différentes positions. À califourchon, les jambes en l'air, en cuillère, en missionnaire. À chacun de voir ce qu'il préfère. Voilà. Ça, c'est un exemple un extrait de vidéo pédagogique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, et j'insiste lourdement, alerte fact-checker, il y en a des très intéressantes. Qu'on soit bien d'accord, il y en a qui sont intéressantes, qui sont nécessaires, qui sont même plutôt bien construites, j'en ai regardé plusieurs. C'est là où il y a un mélange qui est un petit peu bizarre, et toutes, peut-être que, je pense que ces gens-là sont autrement plus compétents que nous, et ils sont intelligents, c'est leur boulot, ils auraient pu faire des plateformes, des sites différents. Est-ce que l'extrait que je viens de vous montrer, vous le diffuseriez à votre enfant ou votre cousin de 11 ans, tu vois ou 12 ans. Je suis pas certain. Donc, on a ça. Et alors là, le clou du spectacle. Je vous avais parlé tout à l'heure de vidéos qui circulaient sur Twitter où on voyait des petits bonhommes en carton en train de faire le Kama Sutra, pratiquer des positions du Kama Sutra. Et ben, ça existe. Malheureusement. Vous avez toujours sur la page où il y a la vidéo que je viens de vous montrer, c'est une page pratique sexuelle, position, comment on fait. À un moment donné, vous descendez, vous avez découvre les positions associées aux différentes pratiques sexuelles. Vous choisissez ce que vous voulez. Et ben, vous allez voir, on te dit ce qu'il faut mettre. Et vous avez les fameux bonhommes. Les fameux bonhommes qui sont ici. Et avec à chaque fois des positions différentes. Tu peux... Voilà. Et tu peux même imprimer et construire tes personnages, parce que c'est ludique. Alors apparemment, le lien ne marche pas. Mais là, voilà, on est au sommet du savant mélange que je ne comprends pas, sincèrement. De rendre ce côté fun avec des codes destinés aux enfants, destinés aux jeunes. Parce que là, typiquement, quand je vous disais d'un mélange, quand je vous parlais d'un mélange curieux entre les 11 et 18 ans, ce qu'on ne comprend pas, quelqu'un de 18 ans trouve ça ridicule, à mon avis. C'est clairement ridicule. Donc, je dois vous avouer que c'est là où je ne comprends pas du tout le but de ce site internet, qui mélange énormément de choses. Alors, bon, ça, vous connaissez, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Sur ce site, ce qui est quand même une menace sur les jeunes qui découvrent la sexualité sur les enfants, si vous tapez pédophilie, il n'y a pas de résultat. Il n'y a que 2 articles qui sont mentionnés. Et vous pouvez regarder, le mot pédophilie ne ressort pas. Donc ça sort en résultat, mais il n'y a pas de mention de cela. Donc je dois vous avouer que moi, ça me gêne, sérieusement, parce que c'est quand même une menace claire pour les enfants et pour les jeunes adultes aussi. Donc voilà, bon, pour le dire, peut-être que c'est un hasard et qu'il y a des articles du site qui en parlent. Je n'ai pas regardé tous les articles. Et pour finir, c'est vrai que ce que je ne comprends pas, et après je prendrai vos avis sur le chat, les amis, je vous avoue que je ne comprends doublement pas l'intérêt de ce site internet, tel qu'il est conçu. Donc on l'a dit, un mélange entre un discours pour les 11 ans, pour les 18 ans, c'est à la fois cool, enfantin, mais c'est clairement la mise en avant du sexe positif, comme dit dans la mission. On ne comprend rien, et d'autant que cela existe déjà ailleurs, et que on a d'abord le rôle des parents. Alors paraît-il, effectivement, ça c'est aussi un autre débat, la dissolution des individus, la victoire de l'ultra-individualisme passe aussi par, très jeune, dire à l'enfant qui devient adolescent, qui devient adulte, lui expliquer qu'il est en lui-même un atome dans une société complètement atomisée. Donc c'est-à-dire, même ses parents, déjà aujourd'hui, c'est à se demander si ses parents, comment dire, si la conception en tant que telle est encore le fruit de 2 humains, mais ça c'est un autre débat. Les parents aujourd'hui d'un jeune, on l'a vu, deviennent petit à petit des géniteurs, des individus comme les autres. Donc l'autorité des parents, on repassera, quand l'État s'immisce tellement loin que l'État légifère sur la possibilité d'un parent d'adresser une fessée ou pas. Là encore, je ne parle pas du débat bien ou pas bien. Là, on est dans un aspect moral qui peut diviser, on en convient. Mais l'État s'immisce tellement chez vous qu'il vous explique comment éduquer vos enfants. Et là, il explique à vos enfants et aux jeunes ados destinés à être adultes, il leur explique comment s'éduquer eux-mêmes. Alors que l'autorité des parents y passe, et alors que tout ça existe déjà, et c'est attendu,
de la part du ministère, en l'occurrence de la jeunesse et des sports, de la part des professeurs à l'école, dans ces cours d'éducation sexuelle, effectivement plus que nécessaires, qui sont déjà en place. Et où on a des fiches, je suis allé sur le site EduScol, donc on a des ressources pédagogiques qui s'adressent aux enfants, qui traitent exactement de la même chose, et pour autant, ça n'est pas du tout dit de la même manière. Mais pas du tout. Je vous lis par exemple sur la fiche loi et sexualité, violence sexuelle et exploitation commerciale de la sexualité. On a donc énormément d'éléments sur la sexualité humaine n'est pas une simple donnée de la nature, elle est surtout un fait social et culturel. En effet, tous les groupes sociaux élaborent des règles qui en organisent l'exercice, tant dans le domaine de la filiation, de l'inscription dans l'ordre des générations, de l'organisation des alliances, que dans le contrôle de la fertilité et donc de la survie du groupe. Donc en plus, on a des choses beaucoup plus claires et beaucoup plus intelligentes. Et dans cette fiche-là, par exemple, on parle clairement du risque, à mieux protéger les personnes mineures des crimes et délits sexuels. On parle de l'inceste, cette question-là. Est-ce qu'elle est... C'est vrai que je n'ai pas regardé. Si on va sur On s'exprime et qu'on tape inceste, est-ce que c'est mentionné? Ah là, voilà, ça va. On a des fiches. Je vous l'avais dit, comme quoi, tout n'est pas scandaleux. Il faut être prudent et pas non plus sombrer dans l'incendie, qu'on soit bien d'accord. Donc ça parle de l'inceste, ça parle aussi, je l'ai vu plus bas, de tout ce qui est lié à une disposition légale relative aux violences sexuelles hors cas de viol ou d'agression sexuelle sur un mineur. Donc on a le traitement de la pédocriminalité, on a des statistiques, le rôle de l'école dans la prévention des violences sexuelles. Je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus construit. Sur la question du genre, c'est pareil. À la naissance, un sexe assigné est donné à l'enfant en se basant sur des organes génitaux externes, pénis pour le sexe masculin, vulve pour le sexe féminin. Le sexe ainsi défini à la naissance devient ensuite un fait juridique et social. Le sexe biologique ne se résume pas à l'apparence des organes génitaux, il est aussi constitué par les organes génitaux internes, les hormones sexuelles et les chromosomes. On parle d'intersexuation quand des enfants naissent avec des organes génitaux dits ambigus, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à la norme anatomique, mais il existe d'autres variations du développement du sexe biologique qui ne sont pas visibles à la naissance et seront parfois découvertes plus tard. L'identité de genre fait référence à l'expérience intime et personnelle de son genre vécu par chaque personne, au sentiment profond de se ressentir femme ou homme. Pour la majorité des personnes, il y a conformité entre le sexe assigné à la naissance et l'identité de genre, et elles sont qualifiées de cisgenres. Pour les personnes transgenres, l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Certaines personnes ne se reconnaissent pas dans aucune des deux identités de genre masculin ou féminin et proposent d'envisager l'identité de genre de manière non binaire mais fluide et évolutive. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus pédagogique, de beaucoup mieux penser. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une sorte de tuto un peu sympa de dire non, mais t'inquiète, c'est extrêmement simple, tu peux faire ça comme tu veux. Donc, voilà un petit peu les amis. Merci à Fléau93 qui vient de subprime, 5e mois, merci beaucoup. Je voulais vous parler de ce sujet-là parce que, je vous avoue que ça m'interroge, je trouve ça scandaleux par endroits, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tout à foutre à la poubelle dans ce site, mais voilà, je prends vos questions, bien sûr, les copains, je sais que ça vous fait réagir ces sujets-là. Massan 3466 qui dit excuse-moi Rémi, mais dire qu'il y a des choses bien sur ce site, j'ai du mal à y croire, j'ai une question à poser. Quelle est l'intention à mettre tout ça sur ce site? Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses. On a envie de retenir seulement le scandale dans cette affaire-là. Si je prends ces pincettes-là, vous le savez, alors qu'au fond, j'imagine que vous devinez mon point de vue. Si je prends ces pincettes-là, c'est justement pour s'éviter un coup de bambou, des fact-checkers derrière. Au cas où, parce que si j'arrive et que je vous dis ce site incite à la pédocriminalité, je vais passer pour un con, et à juste titre. Et c'est là où l'esprit juste milieu arrive, tu vois. C'est qu'il faut regarder froidement ce qui est proposé, mettre tout à plat, à qui c'est destiné, pourquoi, comment, et mettre en évidence et critiquer ce qui doit l'être. Quand on a une fiche qui nous explique que effectivement il faut faire attention au MST, ça peut être dangereux pour la santé, bon là, ce serait quand même abusé de dire que derrière il y a des pédocriminels satanistes si vous voulez. C'est aussi là où je comprends, on a envie absolument de gueuler, on a envie de crier parce que ceci est scandaleux et qu'il n'y a ne serait-ce 10 ans, ça aurait été inconcevable. Je suis d'accord avec vous, mais il faut le regarder froidement pour être efficace. Parce que si on met de l'essence sur tout, demain, vous avez un article de 20 minutes qui dit « les complotistes d'extrême droite qui critiquent une action du gouvernement en disant c'est pro-pédophile ». Non, il ne faut pas être aussi caricaturaux qu'eux. Au contraire, il faut être plus malin, regarder qu'est-ce qui pose vraiment problème. Et eux, derrière, si, admettons, il y a un article qui dit « juste milieu complotiste, il a dit pédophile »,
bon, bah, la moindre personne qui regarde la vidéo, même si elle me considère comme un afro-crétin, voit bien que ceci est un mensonge. Donc c'est pour ça vraiment que je voulais faire la vidéo de cette manière-là. Après, soyons clairs, je trouve que, et je vous l'ai déjà dit, donc je radote à force, hein, mais ceci contribue d'une certaine manière à la normalisation du discours pédocriminel. C'est un axe de réflexion qu'il faut observer, parce que malheureusement, c'est presque la suite logique. Si les gens n'en prennent pas conscience, et loin de moi l'idée, pas encore j'anticipe les faux procès, loin de moi l'idée de dire que c'est l'intention de tous les gens qui soutiennent le courant LGBT, ce serait une bêtise de dire ça, mais je pense que c'est l'intention de certains, peut-être très rares, et on l'espère. Mais quand vous expliquez qu'à 11 ans, un enfant peut changer de sexe, qu'il a cette liberté individuelle, pourquoi, concrètement, regardons les choses froidement, qu'est-ce qui l'empêche de choisir s'il a envie d'avoir un rapport sexuel avec un adulte? Malheureusement, la finalité, elle est imaginable. Et c'est ça qui est profondément sidérant. Donc, je voulais vous parler de ça, les amis. On en avait parlé déjà vendredi dernier avec ce film Sound of Freedom. Affaire à suivre, mais voilà. Prenons conscience de cela. Passez le message autour de vous, gentiment, avec maîtrise, avec délicatesse, avec tact. Ça, c'est important. Et surtout, faites attention à vos gosses autour de vous. Donc, voilà. Les amis. Oh, je suis fatigué aujourd'hui, tiens. Pas très bien dormi. Voilà ce que je voulais vous dire, les copains, aujourd'hui, sur ces deux gros sujets. Demain, je vous l'annonce tout de suite, émission spéciale Gérald Darmanin. Libération a sorti un gros papier. On va parler, il a encore dit une énorme connerie, un but contre son camp formidable sur les policiers. On va parler de tout ça. Les amis, rendez-vous demain. Ce sera du 16h45 comme d'habitude. On aura un petit peu de Tour de France, mais voilà, les 5-10 derniers kilomètres, vous inquiétez pas. En plus, c'est pas une étape zinzin, donc vous inquiétez pas. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, ça c'est important. Il fait chaud. Buvez de l'eau. Beaucoup d'eau la journée. Après, tu peux passer à autre chose. Voilà, les amis, passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.